Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? D'où vient cet homme? Sœur, viens vite me sauver. Qu'est-ce que tu as encore fait? Gao Daming, crois-moi, ma sœur va certainement m'aider à rembourser l'argent. L'argent. Notre frère Gao Daming veut à la fois la personne et l'argent. Toi au moins, tu me comprends. C'est ta sœur que je veux. Heureusement que ce n'est pas moi. Passer une nuit avec ce pervers, ça ne peut pas bien se passer. Gao Daming, ma sœur, cette personne, elle est très violente. Tu vois? Une potion d'assoupissement ramenée du sud-est asiatique. Pour un sortilège de possession. Après l'avoir bu, elle devient très docile. C'est très efficace. Sois tranquille. Si tu me donnes ta sœur pour que je m'amuse un peu, pour l'argent, je te donne un mois de plus. Maudite Chu Tian, tu vas bien m'accompagner, ce pervers. Tu ne rêves que d'épouser un homme riche, non? Aujourd'hui, Leng Junshan boira au dernier étage de l'hôtel. Pourquoi ne pas essayer? Monsieur Leng, vous êtes arrivé. Inutile d'être si exagéré à chaque fois. C'est normal, c'est normal. J'ai spécifiquement évité d'arranger des gens. Tu me prends pour un buveur? Un type ordinaire? Sœur, sauve-moi. Viens avec moi. Gao Daming vous a laissé partir? Pas mal la frimousse, hein? Dégage! Sinon j'appelle la police. D'accord. Je t'en prie, appelle la police. Ta sœur me doit une fortune et elle refuse de payer. Je devrais même la dénoncer pour escroquerie. La police arrive. On verra qui ils arrêtent. Qu'est-ce que tu as acheté? Merde, l'expression de Yezi, c'est sûrement vrai et la somme est importante. Ce sac. Ce visage. Cette tenue. Tout ça, c'est mon argent. Alors voici ce qu'on va faire. On peut devenir amis. Bois ce verre. Jusqu'à la dernière goutte. Sœur, bois-le, s'il te plaît. Si tu ne bois pas, personne ne partira. Endors-toi vite et suis Gao Daming. Le riche du penthouse m'attend. Doucement. Il est encore tôt. Alors, tu viens t'amuser avec nous? Dégage! Sœur. Ça fait effet. Attends que Gao Daming vienne te chercher. Pourquoi j'ai si chaud? On s'ajoute sur WeChat? Je t'enverrai les photos plus tard. Seuls les idiotes font des détours. Leng Junshan, je l'aurai. Pas besoin, à la prochaine. Monsieur Leng, il se fait tard. La chambre est déjà réservée. J'ai mal à la tête. Sérieusement? Tu oses me frapper? Moi, Gao Daming. Elle cherche la mort.
Aujourd'hui, les deux sœurs doivent me rembourser. Si elles ne peuvent pas rembourser, elles paieront de leur chair. Frère, calme-toi. Putain, Kyutian. Elle traîne encore au bar. Galdaming ne me laissera pas tranquille. Bon, je me cache d'abord. Tu m'entends? Mademoiselle Q, voici la vidéo de surveillance. Merci. Ma sœur aînée adore boire. Elle boit jusqu'à se perdre. À chaque fois, elle inquiète toute la famille. Kyutian va mourir. Que faire maintenant? Au secours. Ah, Kyutian, comment peux-tu faire ça? Je vais mourir. Peu importe. Mieux vaut fuir. Putain. Mon dos. On dirait que j'ai pris une raclée. Non. Plutôt comme écrasé par une voiture. Non, c'est pas vrai. Monsieur Lang, le café est prêt. Hier soir? Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Non. Rien de spécial. Juste, j'ai écarté 2 importuns. Monsieur Lang, vous allez bien? J'ai refusé toutes les demandes d'ajout sur WeChat. Ce ne peut pas être elle. Gao Daming, pourquoi tu changes encore d'avis, toi? Si je casse cette bouteille, je vais bien calculer ça. Allez, on y va. Mademoiselle Kyo, tu ne m'invites pas à entrer m'asseoir? Celui-ci. Celui-ci, c'est le contrat de prêt esthétique de Kyuye. Celui-ci, c'est le contrat de prêt à tempérament que je viens de rédiger. Pour faire simple, Kyuye me doit 2 millions, principal et intérêt compris. Cette maudite Kyuye doit tant d'argent. Avec quoi elle va rembourser? Si tu es d'accord pour reprendre la dette de ta sœur, ces 2 millions, je peux te laisser rembourser en 5 ans, et sans intérêt supplémentaire. Mais j'ai aussi une condition. Avant que la dette ne soit remboursée, tu devras être mon garde du corps personnel. Impossible. Pourquoi est-ce que je dois rembourser la dette de Kyuye? Tu n'as pas arrêté de lui sauver la mise. Après tout, après la mort de vos parents, il n'a plus que toi, sa sœur aînée. Il connaît tout de notre famille. Il est venu bien préparé. Je n'ai pas d'argent. Vends la maison. Ça ne va pas. Si on vend la maison, on va vivre dans la rue? Trop de dettes, plus de soucis. D'abord, sauvons cette maison. Protégeons Kyuye. On verra pour le reste. Je te rembourserai l'argent. Mais être ton garde du corps, c'est impossible. Sœur, tu es la meilleure. La meilleure? Pas du tout. Tout cet argent doit être remboursé. Kyuye, quand arrêteras-tu de faire des bêtises? Sœur, hier soir, comment as-tu pu aller dans la chambre d'un homme? Kyuye, ne change pas de sujet. Je t'ai cherché toute la nuit. Finalement, c'est la femme de ménage de l'hôtel qui a dit que tu es allée dans une chambre avec un homme. Tu as dit que tu prendrais bien soin de moi, mais tu m'as laissée seule, sans te soucier de moi. Qui était-ce? Je ne sais pas. J'étais ivre, je n'ai pas vu clair. Est-ce qu'il sait qui tu es? Je ne sais pas. On était tous les deux complètement ivres. Allez, yeah. Ne t'inquiète pas,
Si je travaille dur, je rembourserai toutes les dettes en 5 ans. Travailler dur, soi-même. T'as le cerveau dans les muscles. Moi, je vais épouser un homme riche. À quoi bon se fatiguer? Monsieur Lang. Voici tous les états financiers du mois dernier. Il court à la mort, ce livreur. Monsieur Lang. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. La réunion est suspendue pour 10 minutes. Tiens, c'est étrange. Pourquoi ça ne fait pas mal? Monsieur Lang, tous vos indicateurs sont très sains. Mais pouvez-vous décrire plus précisément ce que vous ressentez? À part la cheville, c'est une douleur lancinante dans le bas-ventre, comme si un muscle se déchirait. Est-ce que c'est parce que vous avez trop bu hier soir? D'après votre description, monsieur Lang, ces douleurs sans raison apparente. Surtout la réaction dans le bas-ventre. C'est peut-être un peu inapproprié, mais cela ressemble à la réaction d'une femme après des rapports sexuels intenses. Je ne serai pas hier soir. Je soupçonne que ce symptôme est dû à un effet psychologique, une lésion des nerfs moteurs. Alors, je te recommande un expert. Appelle-moi simplement Lou Bai. J'ai examiné ton dossier médical et tes rapports. Tes neurones sont en bon état. C'est tout. Si tu veux absolument un conseil, Fais plus d'exercice. Et aussi, modère ta vie nocturne. Je n'ai presque pas de vie nocturne. Et je m'entraîne tous les jours. L'exercice, ce n'est pas seulement pour les muscles. La santé mentale est aussi importante. Alors, je t'emmène quelque part. Lou Bai, ma main ne me fait vraiment pas mal. Je ne te mens pas. Toi, ta blessure au pied n'était pas guérie. Tu as insisté pour livrer des repas. Tu t'es retrouvé à tomber comme ça. Mon pied ne me fait plus mal non plus. Vraiment. Monsieur, comment se fait-il que tu aies mal? Sais-tu ce que c'est que de ressentir la douleur rien qu'en regardant? C'est quand tu scrolles sur les petites vidéos de TikTok. Celles où des gens font du skate et se coincent l'entrejambe. Et celles où des gens courent et se cassent la jambe. Au moment où tu les regardes, tu ressens immédiatement la douleur. Ça s'appelle l'empathie. Tu veux dire... J'ai une forte empathie. Tu es sûr que tu es là pour faire de la boxe? Tu cries déjà à la douleur avant même de t'entraîner. Tu es sûr que ce club de boxe peut encore tenir? C'est une offre limitée dans le temps. Limitée dans le temps, tu comprends? Je connais les combines. Liquidation totale. En liquidation perpétuelle. Bon, d'accord. Je t'ai appelé pour faire de la boxe. Entraîne-toi. Merci, Dr. Lu. Tu es sûr que cet endroit est bon pour la santé physique et mentale? Cette sensation me semble un peu familière. Mademoiselle Chiu n'est pas si impressionnante. Erreur. Recommençons. J'ai apporté toutes les vidéos de surveillance. La famille Lang ne va pas se dérober à ses responsabilités, n'est-ce pas? Peu importe. Même si je ne peux pas entrer dans la famille Lang, au moins, je dois lui extorquer 50 millions. Non, 100 millions. Madame Lang. Moi, CIA, je suis aussi une fille pure et innocente. Mais le jeune Lang, il avait trop bu. Oh, petite Sia, ne t'inquiète pas d'abord. Ce petit voyou s'est fait battre sans dire un mot. L'enfant a grandi, sois tranquille. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un pour le ramener. Je ne m'entraîne plus. Dépêche-toi de me dire ce qui se passe exactement. On n'avait pas déjà regardé avant de venir? Rien du tout. Ah. Docteur, tu peux être plus sérieux? Ici, et ici aussi. J'ai failli me faire casser le bras. Laisse-moi faire. Sinon, on n'a pas le choix. Tu es sûr que ça marche? C'est la lotion médicinale de mon maître. Après l'application, ça ira mieux. Viens, donne-moi ta main. Pour soulager la douleur, il faut se tenir la main?
Placebo psychologique. Pourquoi es-tu devenu si doux tout d'un coup? Monsieur Lang. Madame Lang m'a envoyé vous ramener. Monsieur, attendez un instant. Ce monsieur... Vous voulez prendre une carte? Ne t'inquiète pas. Quand il reviendra, je vais le sermonner. Quelle bonne fille. Maman. Leng Junshan. Est-ce que je t'ai appris à être aussi responsable? Si cette fille n'était pas venue te trouver, je serais encore dans le noir. Pas étonnant. C'est une jeune fille pure et innocente. Elle t'a suivi sans raison. En tant qu'homme, tu devrais lui donner une explication. Est-ce vraiment elle? Monsieur Lang. C'était quand vous parliez avec Saklisa, celui à côté de vous. Je ne me souviens pas l'avoir vue. Allô? Allô, Chuye, pourquoi tu n'es pas encore entré? Je te dis, j'ai signé un gros client pour 5 ans. J'ai préparé plein de bons plats. Je t'attends pour manger. Sir, si tu veux mon bien, contacte-moi moi à l'avenir. Pourquoi? Mon nouveau copain vient d'une famille riche. Il n'aime pas fréquenter les pauvres. S'il apprend ton existence, il me quittera sûrement. Fais-moi une faveur. Ne t'occupe plus de moi. Chuye, tu deviens folle? Je vais profiter de la vie. Je n'aurai plus à faire semblant de te plaire. Ne te fais pas avoir encore. Bloqué. La vieille habitude revient. Elle rêve tous les jours de devenir une femme riche. Maître, mange plus de fruits d'habitude. Qui es-tu? Je suis Chu Tien. Xiu Tian. Oui, Chu Tian, maître. Xiu Tian, bon enfant. Championne, c'est ça? Salle d'arts martiaux. La salle d'arts martiaux va bien? Très bien, il y a plein d'élèves. Xiu Tian, si tu ne paies pas, nous devrons faire sortir le vieux de l'hôpital. Oh, désolé, j'y vais tout de suite. Xiu Tian, je te confie la salle d'arts martiaux. J'ai confiance. Désolé, maître, je t'ai menti. Mais je vais absolument maintenir la salle d'arts martiaux. Voici des pâtes que Xiaye a préparées spécialement pour toi. Ah, quelle mère est comme moi. Pour te voir, il faut un rendez-vous à l'avance. Maman, ces derniers jours, l'acquisition... C'est vraiment trop occupé. Ça suffit. Je ne veux pas entendre tes grands discours. Je te demande juste. Ces derniers jours, tu restes à la compagnie tous les jours. Et tu laisses Xiaye seule ici. C'est vrai, je suis occupé. Occupé? Je vais accompagner ta petite amie. Vraiment. Leng Junshan, mange vite. Chunnan a déjà vérifié les caméras. Serait-ce vraiment elle? Elle est entrée sans raison. Et elle a rendu ma mère si heureuse. Leng Junshan, je t'ai attendu si longtemps. Tu dépasses les limites. Je ne veux pas le répéter. La chambre d'amis est à côté. Pars. Leng Junshan, tu veux vraiment me mettre dans la chambre d'amis? Sors. Leng Junshan, ce soir-là, tu n'étais pas comme ça. Est-ce vraiment cette femme? Mais j'ai toujours détesté ce parfum trop sucré et écœurant. J'ai faim. Méchante sœur. Tu avais promis à papa et maman de prendre soin de moi. Ah ah ah!
Persévère, persévère encore. Persévère. C'est seulement en persévérant qu'on peut remporter le championnat, tu comprends? C'est en gagnant le championnat qu'on obtient la prime. Tu es un vrai enfant. Seulement persévérer, continuez. Hey, Grande sœur. Le groupe Leng recrute un garde du corps pour le PDG. je n'aurai certainement aucun problème. C'est le nouveau garde du corps recruté sur ordre du PDG. Bonjour, monsieur Leng. Enlève tes lunettes de soleil. Bonjour, Monsieur Chen. Monsieur Chen, Quand la carte a été ouverte, c'est mon nom qui a été utilisé. tu m'as déjà pris un salaire, ce n'est pas assez? Et tu veux encore m'en prendre un deuxième? Désolé, monsieur Leng, je vais la virer immédiatement. Pourquoi? Alors, comme ça. Je parie avec toi. Si je peux les battre tous les deux, alors tu me gardes. Stop. Vous êtes viré, partez. Tu as pris tant de coups et tu ne ressens pas de douleur? Apparemment, non. Mais alors, pourquoi est-ce que je souffre autant? Quelle connerie cette connexion psychologique. Monsieur Leng, ne vous faites pas de mal. Ça fait mal? Ça va. Viens ici. C'est vraiment une connexion psychologique. Monsieur Leng, je suis venu pour postuler comme garde du corps, pas pour une séance de poignée de main. J'arrête. Salaire mensuel de 100 000 yuans, soit mon garde du corps personnel. Et une assurance accident du travail de 5 millions de yuans, au maximum. Monsieur Leng, soyez tranquille. À partir d'aujourd'hui, je suis votre garde du corps. Je ne laisserai personne vous faire le moindre mal. Mais est-ce que je dois vraiment apprendre à monter à cheval? Bien sûr. Comment mon garde du corps pourrait-il ne pas savoir monter à cheval? Allons-y. Monsieur Leng, Je connais votre réputation depuis longtemps. cette fois, pouvoir collaborer avec le groupe Leng. Est un honneur pour notre famille Gao. Un immense honneur. Monsieur Leng, vous avez de bons goûts. Ce n'est rien de spécial. J'apprends juste à mon garde du corps à monter à cheval. Tio Tian. Monsieur Lang. Par ici. Notre famille Gao fera de son mieux. Je ne te décevrai pas. Ça marche. Je suis payé proprement. Garde tes distances. Combien Leng Junshan te verse? Je te paie le double. Viens être mon bébé, d'accord? 100 000. 100 000. Il a perdu la tête, ce Leng Junsan. Tellement rebondi. Et si parfumé. Qui m'a touché? Tu oses me frapper? Tu faisais quoi, là? Monsieur Leng, votre garde du corps, elle a tenté de m'agresser. Et en plus, elle me frappe. Tu m'as touché. Pourquoi tu lui touchais le derrière? Qui t'a permis de me toucher? Tu touches le derrière de ma garde du corps? Dans ce cas, je ne vois plus l'intérêt de collaborer avec la famille Gao. Aidez-moi à sortir. Monsieur Leng, mais... Que se passe-t-il ici? Papa, j'ai juste effleuré. Toi? Qui lui a donné le cran? D'oser s'en prendre à mes gens. Je suis à toi, moi.
Ça fait encore mal? Ça ne fait plus mal. Chu Tian, écoute-moi bien. Tu ne dois plus jamais subir d'intimidation, ni ne sois blessé. Pourquoi? Moi aussi, je veux savoir pourquoi. Pourquoi es-tu blessé? Ça me fait mal. Aujourd'hui. Désolée. Désolée pour le dérangement. C'est Gao Daming qui devrait s'excuser. C'est lui qui a de mauvaises intentions. Mais toi aussi, tu as été affecté. Je vais bien. Si tu te sens coupable, deviens mon garde du corps personnel. Garde du corps personnel? Monsieur Leng, je ne peux pas fermer cette salle d'arts martiaux. Je te double le salaire. C'est décidé. Monsieur Lang. Vous allez bien? Je vais bien. La famille Gao va avoir des ennuis. Madame Leng m'a dit de vous ramener. Elle dit que Mademoiselle Xia a préparé une surprise à la maison pour votre retour. Tu as une petite amie? Strictement parlant, elle ne compte pas. C'est vraiment le discours typique d'un salaud. Tu as déjà une petite amie et tu flirtes encore avec d'autres? Finalement, tu es comme ce Gao Daming. Quelle tête tu fais? Je suis contente pour toi. C'était convenu, garde du corps personnel. Le salaire doit doubler. Tomber sur toi, c'est vraiment la poisse. Que tu souffres, espèce de salaud. Comment je suis devenue garde du corps sans raison? Peu importe, peu importe. Je démissionne une fois la dette remboursée. À l'avenir, économise tes efforts. Tu as frappé si fort tout à l'heure, ça ne fait pas mal? Que ça fasse mal ou non, ça ne te regarde pas. Trop gentil avec tout le monde. Je ne t'ai pas mis une baffe. Je t'ai déjà fait honneur. Hé, te conduire à la porte, ça suffit, non? Ce n'est pas encore l'heure de fin de service. Je ne tomberai pas dans le panneau. Salaire mensuel doublé, je me retiens. Junshan, tu es de retour. Qui t'a permis de mettre ma maison dans cet état? Junshan, je t'ai attendu si longtemps, toute seule. Et en plus, tu me grondes. Qui est-ce? Pourquoi Chioye est-elle ici? Elle fait comme si elle ne me connaissait pas. Qui est-elle? Dois-je te rendre des comptes? N'oublie pas de venir me protéger. Oh. Yezi. Ferme-la. So vite. Je suis Xiaye, la fiancée de Lang Junshan. Je suis sa garde du corps. C'est ça, le bonheur dont tu parles? Tu es vraiment un aimant à mauvais garçon. Le canapé sur lequel tu es assise est une importation italienne. Il coûte aussi cher que la vieille bicoque de la famille Qiu. Voilà pourquoi tu poses la question. La famille Qiu. Qiuye. Toi aussi tu t'appelles Qiu? C'est ma seule sœur. Qu'est-ce qu'il y a de bien à s'appeler Qiu? Le vent d'automne est glacial, triste et misérable. J'ai déjà changé mon nom moi-même. Maintenant, je m'appelle Xia. À l'avenir, ma vie sera comme l'été, éclatante et prospère, ensoleillée et radieuse. Qiuye, rentre à la maison avec moi, d'accord? Mon salaire mensuel pour ce travail est très élevé. Une fois que j'aurai remboursé mes dettes, tu pourras acheter tout ce que tu veux. Tu es une garde du corps. Je suis la future Madame Leng. Avec ton petit salaire, tu crois que c'est si tentant que ça? Et puis, je suis plutôt curieuse. Quel genre de garde du corps irait s'asseoir chez les autres comme ça? Ce n'est pas ce que tu crois. Si ce n'était pas pour doubler mon salaire mensuel, je ne serais jamais venue ici. Choutian, tu ne vaux que ça. À partir de maintenant, tu n'as plus aucun rapport avec moi. Qiuye, tu as changé? Comment peux-tu dire des choses pareilles? J'ai changé? Oui, tu as tout à fait raison. Garde du corps personnel. On se colle déjà. Le salaire mensuel doit donc doubler. Toi... Choutian, retiens bien ça. Je suis maintenant la jeune maîtresse de la famille Leng. À l'avenir, je n'ai plus aucun lien avec toi. Choutian! Junshan. Qu'y a-t-il?
Je vais chercher la trousse de premiers soins pour toi. Ton pied? Ta main? C'est toi qui as mal au pied et qui est tombé. Pourquoi tu t'inquiètes pour moi? Est-ce que c'est comme le docteur Lubai l'a dit? Ta douleur s'est transférée sur moi. Impossible, je n'ai même pas de fièvre. D'accord. On se touche déjà. Si je n'étais pas venue, tu serais probablement montée dans son lit. Non, je ne peux absolument pas la laisser réussir. Leng Junshan ne peut être qu'à moi. Junshan, j'ai entendu tes cris. J'étais folle d'inquiétude. Regarde, j'ai apporté la trousse de premiers soins. Peut-être que c'est le véritable amour de Xiaye. C'est la vie qu'elle voulait. Mademoiselle Xia, Ne complique pas les choses. Arrête de créer des problèmes, c'est tout. Qiu Tian. Tu es mon fléau. Je vais te chasser de côté de Leng Junshan. Madame Leng, vous dites que Junshan est distant avec moi. Soit. Mais l'autre jour, il a ramené une garde du corps à la maison. Elle habite dans la chambre d'à côté. Il se comporte très intimement. Ne t'inquiète pas, ma chère. La famille Leng ne permettra jamais cela. Bonjour, Madame Leng. Je m'appelle Qiu Tian. C'est moi qui ai pris l'initiative de vous rencontrer, à l'insu de Junshan. Ne m'en veux pas, petite Qiu. Mais la relation entre une garde du corps et son employeur est très délicate. Je voudrais entendre votre avis. Madame Leng, que ce soit par mon éducation familiale, mon éthique professionnelle ou les honneurs que j'ai obtenus, rien ne me permettrait de faire les choses que Mademoiselle Xia imagine. Les honneurs passés. Tu es celle qui a remporté le championnat municipal d'arts martiaux, petite Qiu Tian. C'est moi, hein? Ton maître est Liu Dabiao. Ton maître a même été le garde du corps de son père. Ensuite, il a ouvert sa propre salle d'arts martiaux. Donc vous connaissez mon maître? Maître Liu est la personne la plus honorable que j'ai jamais rencontrée. Je fais confiance à la personne de l'apprenti qui l'a formé. De plus, Qiu Tian est championne de arts martiaux de la ville. Je fais aussi confiance à ses compétences professionnelles. Mes tantes, on ne connaît pas le cœur des gens. Mon enfant, en tant que personne qui a vécu cela, je veux te dire quelque chose. La méfiance et les soupçons peuvent détruire une relation. Je crois que mon fils peut gérer cette relation lui-même et trouver le juste équilibre. Comment un vieux mort a pu t'aider à éviter un désastre? Je vais donc laisser cet espace. À vous deux, les jeunes, pour bien communiquer. Peut-être que ce ne sont que de petits malentendus. Qiu Tian, pourquoi as-tu toujours eu la meilleure vie depuis l'enfance? Qiuye, je n'ai jamais voulu être un obstacle pour toi. Tu es vraiment bête ou tu fais semblant? Épouser Leng Junshan. Je pourrais avoir la vie que je veux, mais toi, tu agis comme une mouche sans tête. Yezi, depuis notre enfance, est-ce que je n'ai pas été assez bonne avec toi? Arrête de faire semblant. Je me suis donné tant de mal pour me façonner. Juste pour ce jour. D'accord. Alors, prends bien soin de toi. Chéris ta vie actuelle. Au revoir. Non? Qu'est-ce que tu veux dire? Reviens et explique-toi clairement. Qiu Tian, depuis combien de temps as-tu démissionné? Monsieur Leng, ça ne fait qu'une semaine. Vous avez déjà demandé tellement de fois. Cette semaine, je n'ai eu mal nulle part. Elle n'a probablement pas fait d'exercice intense. Vous savez ça? Parce que je n'ai pas mal partout sans raison. Ce que Lubai a dit avant, sur l'empathie psychologique. Je pense que Qiu Tian et moi avons une empathie psychologique. Et surtout la douleur. Monsieur Leng, je pense que ce n'est pas une maladie psychologique, c'est de l'amour. Non, c'est une maladie. Alors, allons la voir. J'irai la voir. Le PDG inspecte les employés. Je n'irai pas. D'accord. De toute façon, tu as encore une carte de membre dans ce club de boxe. C'est à ton nom. Vas-y. J'irai. Je suis juste venu te rendre visite de la part de Monsieur Leng, et en mon nom personnel, je t'encourage à reprendre ton poste. Monsieur Leng t'offre un salaire si élevé,
C'est bien mieux que de garder ce club de boxe minable. Je ne reviendrai pas, à moins que tu puisses me battre. Bien, c'est dit. Au fait, j'ai oublié de te dire, j'étais un professionnel avant. Pour l'instant, les chances de réussite de la fusion-acquisition sont encore assez grandes. Dans le domaine des nouvelles énergies. Notre avantage technologique est évident. et les flux de trésorerie, on peut les garantir? Oui, le groupe est en bonne santé financière. Me voici, Chen Nan, Qiu Tian. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Ne relâchez pas, continuez de le bloquer. Laisse-le aussi ressentir ça. Ça me tue de douleur. Monsieur Lang. Perdu le combat. Partons. Même s'il gagne, je ne reviendrai pas. Pourquoi? Parce que s'il gagne, ça prouve que Chen Nan est suffisant pour te protéger. Je ne suis donc pas nécessaire comme garde du corps. Tu es prêt à garder cette petite salle d'arts martiaux toute ta vie? Bien sûr que oui. C'est en fait ce que je veux faire le plus, parce qu'ici seulement, je peux vraiment être sans souci. Tu enseignes à ton disciple? Oui. Sœur aînée, bonjour. Monsieur Leng, si tu ne t'habitues pas, pars. Je ne pars pas. Maître Chiu, c'est ton petit ami? Oh non, c'est mon ancien patron qui m'embête. Le patron a l'air méchant. S'il veut te maltraiter, Je te défendrai. je vais le battre pour toi. Venom. Avec juste vous deux? Sinon, On fait un match? Venom, exactement. Sœur Kiyu Non. est championne de toute la ville. Nous non plus. On n'est pas mauvais. Champion national? Il bosse quand même pour moi, non? Allez, il vous laissera gagner. Allons, le cours commence. Toi? Viens te battre avec moi. J'ai jamais gagné de championnat, mais je connais les arts martiaux. Au secours! J'abandonne. Dépêche-toi de m'appeler maître. Ils sont forts, ces gamins. Il vous a laissé faire exprès. Une défaite est une défaite. Maître! Sœur aînée, j'ai des élèves maintenant. Je savais pas que tu t'y connaissais en gosse. Apprends-moi. Montre-moi tes coups pour les gamins. Tu te moques de quoi? Je ris de voir un grand PDG s'abaisser au niveau des enfants. Ferme-la. Je lui donne 100 000 par mois. Tu trouves que je l'exploite? 10 000 yuan, c'est énorme! Ah, mais notre sœur aînée, Qiu Tian. Chaque mois, c'est de son argent qu'elle me donne en complément. Une aide financière. Pourquoi? Parce que la famille est pauvre. Ah bon, d'accord. Monsieur Leng, vous n'êtes pas occupé? Nous avons encore à faire. Peut-être pourriez-vous aller dans notre salle de repos? Je te le dis, Qiu Tian. Tu ne dois pas te blesser. Sœur aînée, ce patron est vraiment gentil avec toi. Tu parles trop! Lui, c'est qui devrait s'inquiéter. Ce n'est pas moi. Comment peux-tu être si négligent? Je suis parti livrer sans avoir chargé la batterie à fond. N'ai-je pas livré 2 repas de plus cet après-midi? Sinon, appelle Monsieur Chen Nan pour qu'il vienne te chercher. Si j'appelle Chen Nan, et toi, que fais-tu? Tu vas pousser tout seul pour rentrer? Monsieur Leng, est-ce une habitude pour vous d'être si doux avec chaque fille? Non, pas du tout. Je sens juste que... Toi et moi, nous avons cette connexion psychique dont Lubai a parlé. C'est-à-dire que si tu as mal, j'ai mal aussi. Mais si j'ai mal, toi tu n'as pas mal, ce genre de choses. Monsieur Leng, savez-vous qu'il y a une femme qui vous attend à la maison? Notre petite Xiaye est vraiment mannequin. Tout lui va bien. Oui, madame, votre fiancé a vraiment une silhouette exceptionnelle. Ces 2 tenues, la coupe est minutieuse. Vraiment, pas n'importe qui peut les porter. Madame, entre l'autre tenue et celle-ci, laquelle est plus jolie? Les 2 sont belles. Emballez l'autre aussi. Merci, madame. Vous êtes si gentille avec moi. Xiaye, moi en tant que mère, je ne suis pas aussi attentive que toi. Et tu penses à venir spécialement choisir des vêtements pour Junshan? Junshan a de la chance d'avoir trouvé une si bonne fiancée. Alors ces 2 tenues, je te les offre.
Xiaye. Lu Bai. Alors, Xiaye, tu peux d'abord discuter avec ton ami. Je vais apporter les vêtements à Junshan pour qu'il les essaie. Où est ta sœur? Chiu Tian. Ce n'est pas Chu Tian qui t'a donné rendez-vous? Lu Bai Tu a donné rendez-vous à Chiu Tian. Oui, récemment, je suis parti à l'étranger. Après être revenu, j'ai appris qu'elle avait intégré le département de sécurité du groupe Leng. Alors, j'ai pensé qu'elle n'avait pas de tenue formelle. Lui choisir une tenue formelle comme cadeau. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Chiu Tian. Chiu Tian. Chiu Tian, tu ne parles que d'elle. Pourquoi tous les hommes que j'aime tournent autour d'elle? Xiaye, qu'est-ce qui ne va pas? C'est bon, puisque frère Lu Bai est occupé à acheter des vêtements, je me sauve alors. Gao Daming, tu veux toujours te venger pour l'affaire que Chiu Tian a ruinée la dernière fois? Ferme-la. Tu as un plan? Amène tes hommes immédiatement à Rowei Haute Couture. Tu auras exactement ce que tu veux. Non merci, docteur Lu. En fait, j'ai déjà démissionné. Je ne peux t'offrir que des brochettes. Ne sois pas si poli. Accepte-le. Oh. Hé, n'est-ce pas Qiutian, la garde du corps? Comment se fait-il que le groupe Leng ait de si bons avantages? Une haute couture de plusieurs dizaines de milliers de yuan. Achetée si facilement. Tu le connais? Allons manger. En fait, tu as attrapé un pigeon. Dès votre entrée, vous insultez mon ami. Puis vous m'insultez aussi. Je ne sais même pas qui vous êtes. Gao Chong Industries. Gao Daming. Ayun Cheng. Même moi, tu ne me connais pas. Je ne te connais vraiment pas. Docteur Lu, laisse tomber. Partons. Écoute mon frère, si tu aimes vraiment la belle Qiutian, alors aide-la à rembourser l'argent qu'elle me doit. 2 millions. J'ai le contrat sur moi. Ces 2 millions, je les rembourse pour elle. Monsieur Leng. Tu veux que je te fasse une reconnaissance de dette, Gao Daming? Non, non, je n'ose pas. Ah, Docteur Lu. Malentendu, malentendu. Monsieur Leng, vous êtes là aussi? Tu as réussi à offenser ces 2 personnes, c'est ça? Papa. Espèce de fils indigne. Aujourd'hui, je vais te tuer. Papa. Monsieur Leng, cet argent, c'est moi qui voulais emprunter. Je le rembourserai. Je peux envoyer la reconnaissance de dette à votre entreprise? 2 millions. Avec quoi vas-tu les rembourser? En tant que gardien ou femme de ménage, livreur de repas. Enfin, tant que je fais des efforts, je pourrai certainement les rembourser. Plutôt que de rembourser, je suis plus curieux de savoir comment tu as contracté autant de dettes. C'est une affaire personnelle. Alors maintenant, je suis ton créancier. Si tu acceptes de revenir comme mon garde du corps personnel, je double ton salaire. Monsieur Leng, si c'est pour un garde du corps ordinaire, avec des horaires de 8 heures, pas d'heures supplémentaires et un salaire normal, peut-être que je pourrais y réfléchir. Docteur Liu, allons manger. Docteur Lu Bai, la résonance psychique dont vous avez parlé, s'il n'y a une marque que pour une seule personne, pensez-vous que c'est possible? D'un point de vue médical, impossible. Merci. Je n'en sais rien. J'ai rencontré quelqu'un au hasard, et c'est le 2e fils d'une famille de médecins. Il ne traîne même pas à Ayun Cheng. Comment je le connaîtrais? Tu dis que Lu Bai a une bonne situation familiale? Ouais, pas loin de la famille Leng. À cause de toi, j'ai pris une raclée de mon père pour rien. Alors, Gao Daming, nous avons maintenant un ennemi commun. Hé, arrête! Je n'ose plus te laisser m'appeler frère. Tu es la future fiancée de la famille Leng. C'est encore grâce à toi, Gao Daming. C'est tout grâce à toi-même. Au début, je l'ai dit comme ça, sans réfléchir. Je n'aurais jamais cru. Tu l'as vraiment fait. Je pars d'abord. La prochaine fois, je te préviendrai si l'occasion se présente. Qu'est-ce que tu fais ici? Tante m'a demandé de venir te voir. C'est aussi parce que tu travailles trop dur récemment. C'est vu. Tu peux rentrer. Pourquoi est-elle encore là?
à s'accrocher comme une sangsue. Je suis maintenant un employé officiel du département de sécurité du groupe Leng. Actuellement, je suis en poste à la sécurité du bureau du PDG, donc je suis en train de remplir mes fonctions. Je ne peux plus être garde du corps. Alors, tu es gardien de sécurité, c'est ça? Alors, fais bien ton poste de garde. Madame Leng. Xiaye, est-ce que tu as mal au ventre à cause de la nourriture? Faut-il aller à l'hôpital pour voir? Désolée de vous avoir inquiété, Madame Leng. Je vais bien. Le médecin a dit que c'était une réaction normale. Réaction normale? Oh, Xiaye, tu ne serais pas enceinte par hasard? C'est une bénédiction. La famille Leng aura un héritier. Madame Leng, pourriez-vous ne pas le dire à Leng Junshan pour l'instant? Je veux lui dire après le mariage, pour lui faire une surprise. Si l'histoire de la grossesse prémaritale s'ébruite, j'ai peur que cela nuise à la réputation de Leng Junshan. D'accord, d'accord. Je fais comme tu dis. Ah! Je n'aurais jamais pensé que ce garnement deviendrait père si vite. Xiaye, ne t'inquiète pas. Ces jours-ci, je vais commencer à organiser. Je veillerai à ce que Leng Junshan t'épouse avec faste. Ce soir, j'ai un événement important. Sortez-moi la robe la plus chère de votre boutique. D'accord, Monsieur Leng. Monsieur Leng, je ne suis qu'un garde du corps. Il n'est pas nécessaire que j'assiste à ces occasions, sans parler d'acheter une robe. L'événement de ce soir a un code vestimentaire. L'uniforme n'est pas autorisé. Et de plus, les vêtements ici sont trop chers. Une simple robe coûte plusieurs mois de mon salaire. Pas de frais. Désolée de vous avoir fait attendre. Je suis la fiancée de Leng Junshan, Xiaye. Monsieur Leng ne l'a jamais appelé. Quand? Enchantée. Ah, mademoiselle Xia, venez donc. Mademoiselle Xia, Monsieur Leng n'est pas venu avec vous? Il est sûrement en route. Il est occupé au travail. Madame Leng m'a demandé de venir d'abord pour vous accueillir. Ah, lui, nous le connaissons bien. Il parle le moins possible. Seuls ses amis d'enfance proches peuvent vraiment discuter avec lui. C'est la première fois que je vous rencontre, mesdames. Je ne savais pas quoi vous offrir pour vous accueillir. J'ai récupéré des cartes cadeaux en boutique. Vous pouvez les échanger. Oh, vous êtes trop aimable. J'ai entendu dire que vous aimez jouer au mahjong, mesdames. Parfait pour porter un petit sac porte-bonheur. Mademoiselle Xia est vraiment attentionnée. Monsieur Leng a trouvé une bonne épouse. La prochaine fois qu'on manque d'un joueur, on t'appellera Madame Leng. Oui, il faut l'appeler Madame Leng. Chu Tian. Pourquoi Leng Junshan l'a-t-il amené? Xiaye, pourquoi es-tu ici? C'est Madame Leng qui m'a demandé de venir. Si Mademoiselle Xia n'était pas venue, nous n'aurions pas su que vous aviez déjà une fiancée. Oui, un événement heureux approche et on n'en a même pas été informé. Elle, une simple garde du corps, en est-elle digne? Même habillée en impératrice. Elle n'a pas l'allure d'une noble. Ils sont si nerveux qu'ils bégayent. Leng Junshan, les retardataires doivent se punir avec 3 verres, hein? Mademoiselle Chu, vous avez vraiment du mérite. Le jour, elle doit être garde du corps. Et le soir, elle doit encore accompagner aux soirées. Elle est garde du corps, hein? Avec la carrure de Monsieur Leng, qui protège qui, finalement? Qui dit le contraire? Qui sait si elle est une garde du corps sérieuse? Moi, je n'y crois pas. Une garde du corps s'habille comme ça pour une soirée. Ça ne va pas. Qui sait ce qu'elle est comme garde du corps sérieuse? De toute façon, Monsieur Leng dit ça. Moi, je l'écoute comme ça. Elle n'a pas l'air d'une personne sérieuse. Madame Leng, vous devriez faire attention. Les hommes sont tous inconstants. Passez. Ça ne finit jamais, c'est ça? Xiaye. Tu es venu sans invitation. C'est déjà franchir les limites. Junshan, comment oses-tu me dire ça devant tout le monde?
Monsieur Lang, laissez tomber. Monsieur Lang, ça va, ça va. Nous ne faisions que bavarder un peu. Même ce qui devrait ou ne devrait pas être dit, ne le prends pas à cœur. CIA. Peu importe qui t'a invité aujourd'hui. Je ne t'ai pas invité. Et j'espère que tu te comporteras avec dignité. Si Lang Junshan ruined Chu Tian. Je ne crois pas que je ne puisse pas venir à bout de ton cœur de pierre. T'as tout apporté? Nanyang, ce truc est trop rare. Le seul exemplaire a été utilisé sur ta sœur, et j'ai pris une raclée pour rien. Alors, il y a des choses que même toi, Gao Daming, tu ne peux pas régler? Nouvelle marchandise, essai. J'ai entendu dire que tu t'es brouillé récemment avec Monsieur Leng. Les hommes sont-ils tous en place? Dans un mois, je veux que ces photos soient partout sur Internet. À ce moment-là, je me demande si Leng Junshan voudra encore d'elle comme garde du corps. Ta férocité est enfin sortie. Tu peux accomplir de grandes choses. Parce que, quand je deviendrai Madame Leng, les choses seront plus faciles. Vraiment, Madame Leng? Rappelle-toi ce que tu as dit aujourd'hui. Tes secrets sont tous entre mes mains. Xiaye, qu'est-ce qui t'arrive? Tante, je vais bien. Ces derniers jours, je m'y suis habituée. On voit que tu as encore maigri. Si ça continue, tu ne pourras pas suivre au niveau nutrition. Ah, vraiment. Junshan, tu ne penses qu'au travail, jour et nuit. Xiaye est déjà dans cet état. Tu ne lui as même pas servi un verre d'eau chaude. Je ne crois pas que tu n'écouteras pas la vieille dame. Tu devrais te dépêcher de bien préparer le mariage. Xiaye habite ici depuis un moment déjà. Dépêche-toi de donner à cette fille. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lang, mes heures de travail sont terminées. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vomir. Intoxication alimentaire? Junshan lait, tout juste réchauffé. Bois-le pendant que c'est chaud. Mets-le là-bas. Il y a quelque temps, tu avais mal à la cheville. Tati m'a dit que tu devais le finir. Ce n'est pas à cause de ça. Mission accomplie. Ah, la petite fille est vraiment jolie. Tellement fraîche. Petite garce, tu es réveillée? Dégage, ne me touche pas. Tu oses me donner un coup de pied? Frère aîné, tu ne sais pas du tout être galant. Comme ce genre de petite garce. Prends ton temps pour t'amuser avec elle. Attends. Vous... Je ne t'aime pas du tout. De quel droit? Désormais, je suis Madame Leng. Celui que tu aimes ne peut être que moi. Épaules larges, un si beau corps. Désormais, il ne sera qu'à moi. Après aujourd'hui, il n'y aura plus jamais de personne ennuyeuse pour nous déranger. Remonte le bandeau. Soyez plus professionnel. D'accord, boss. Grand frère, cette petite garce ose me donner un coup de pied. Idiot. Tu ne peux même pas maîtriser une petite fille. Petite salope. Cette fois, tu nous as tous, nous les frères, complètement offensés. Ridicule. Une bande de déchets ose se traiter de frères. Quoi, vous vous donnez rendez-vous pour aller en prison ensemble? Ferme-la. Fais un effort. Chu Tian. Leng Junshan, reviens ici.
Monsieur Lang. Qu'est-ce qui arrive à Junshan? Qu'est-ce que Chiu Tian vaut? Un garde du corps meurt, c'est tout. Ce n'est rien du tout. Pourquoi n'as-tu pas retenu Junshan? Le médecin a dit « La cause de l'évanouissement de Monsieur Leng est due à des hormones inconnues dans son corps, ajoutées à une émotion excessive. Il n'a rien de grave. » Le garde du corps a été kidnappé. Le patron est allé le sauver. Junshan est trop compatissant. Et toi, tu l'as suivi dans cette folie. Si quelque chose arrive, qui sera responsable? Chen Nanton, assistant spécial du PDG? Il ne sert à rien. De l'eau. Lang Junshan, tu es réveillé? Je suis restée à tes côtés tout ce temps. Chiu Tian. Chiu Tian, pourquoi tu n'es pas morte? Pourquoi Lang Junshan a tout risqué pour te sauver? C'est moi qui suis sa fiancée. En y repensant, j'ai été trop gentille. J'avais même spécifié de prendre juste des photos, pas de mort. Mais tu es encore en vie, et tu continues de gâcher mon bonheur, encore et encore. Mademoiselle, êtes-vous un membre de la famille venu rendre visite aux patients? Non. Je suis venue voir si elle est morte. Quelle pauvresse. Elle doit être enceinte, non? Et en plus, elle a été battue comme ça. J'ai entendu que Lang Junshan, pour elle, a failli devenir végétatif. Les drames amoureux des riches. Bien plus excitants que les séries de palais. Je n'aurais jamais cru qu'elle était enceinte. Il ne faut absolument pas que quiconque le sache. Xia. Je le savais. Tu t'inquiètes encore pour moi. Tu as perdu la tête à force de coups? J'espère ne plus jamais te revoir de ma vie. Xia. Pourquoi tu me détestes tant? Après la mort de nos parents, nous avons toujours été inséparables. Tu n'as plus aucun sentiment pour moi? Tu as tout oublié ou tu fais semblant? À l'époque de l'accident de voiture, papa a tout fait pour te protéger et m'a laissé de côté. Papa s'est mis devant nous deux. J'étais juste plus près de lui, c'est tout. Après toutes ces années, tu répètes toujours la même histoire. Choye. Nos parents nous ont protégés et sont morts dans l'accident. Avant de mourir, papa n'a cessé de me répéter de prendre soin de toi. Comment pourrait-il ne pas t'aimer? Arrête de parler. Chiuye, je dis la vérité. Peu importe. Maintenant, je m'appelle Xiaye. Lang Junshan, tu es déjà réveillé? Chiu Tian. Tu es réveillé? Comment vas-tu? Tu as encore mal quelque part? Je suis là. Et tu ne me regardes même pas. Mais tu t'inquiètes à ce point pour une garde du corps. Lang Junshan, quel sort t'a-t-elle jeté? Monsieur Lang, je vais bien. Monsieur Lang, le médecin a dit que vous ne deviez pas faire d'efforts violents et que vous deviez vous reposer au lit. Monsieur Lang, tu es blessé? Juste une égratignure. Je me demande qui, tout à l'heure, souffrait tellement qu'il était en sueur. Il a insisté pour avoir une piqûre antidouleur. En tant que garde du corps, c'est une négligence, non? Junshan, tu es vraiment attentionné. J'ai préparé cette soupe pour toi moi-même. Et tu l'as apportée à Mademoiselle Chiu. La soupe préparée par Chiuye. Autrefois, Chiuye vivait comme une princesse. Tout lui était servi. Elle n'avait qu'à ouvrir la bouche pour manger. Chiu Tian. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Heureusement que j'ai couru vite. Sinon, j'aurais été arrêté aussi. Si tu n'étais pas si obsédé par le sexe, elle ne pourrait pas continuer à semer le trouble maintenant. Les deux qui sont dedans, ce sont des durs du milieu. Ils ne craqueront jamais. Et peux-tu les faire sortir? Si quelque chose arrive, toi et moi, on est dans le même bateau. Ne t'inquiète pas. En ce moment, dans mon ventre, je porte le futur héritier du groupe Leng. Vraiment? Alors ma sœur Chiuye ne va-t-elle pas devenir bientôt la jeune Madame Leng? Mais pour le moment, moi, il nous faut encore une graine. Oh. Si nous collaborons étroitement,
Aurons-nous peur qu'à l'avenir, à Yuncheng, la famille Gao n'ait pas sa place? Lu Bai, tu es vraiment gentil. Tu sais que je ne supporte pas la nourriture à l'hôpital. Tu m'as spécialement amené manger ça. Ne sois pas si poli avec moi. Seulement... Dernièrement, mon appétit est bizarre. J'ai juste envie de manger des plats aigres et épicés. Ton entreprise rencontre de grands dangers? Tu veux continuer à être garde du corps? Je suis garde du corps pour rembourser mes dettes. Une fois remboursée, je cesserai sûrement d'être garde du corps. Qui a envie de servir les autres? As-tu pensé à l'avenir? L'avenir. L'avenir, eh bien... Je veux me consacrer entièrement à gérer la salle d'arts martiaux. Je suis championne après tout. Je veux disputer un autre match. Et Xiuye? Elle a grandi à sa propre vie. Oui. Maintenant, elle peut parfaitement se débrouiller seule. Tu n'as pas besoin d'agir comme avant, comme si tu vivais toujours pour elle. Peut-être que ce n'est qu'une habitude. Qiutian, as-tu pensé à vivre ailleurs? Je retourne en Angleterre dans quelques jours. Je devrais rester là-bas pour avancer. Tu veux venir avec moi? On pourrait ouvrir un club de boxe en Angleterre. En fait, je m'attendais à ce résultat. Lu Bai, le maître de boxe, Ye-Zi. Il y a trop de choses auxquelles je tiens. Je comprends. Je ne serai pas à tes côtés. Prends bien soin de toi. Qiutian, tu t'es faufilé dehors en cachette. C'est pour un rendez-vous avec Lu Bai? Monsieur Leng, c'est l'heure de quitter le travail. Vous n'avez pas le droit d'interférer avec ma liberté. Tu sais à quel point je m'inquiète quand tu disparais. Je suis tellement inquiet pour toi. Long Junshan, à cette heure-ci, tu ne devrais pas être à la maison pour prendre soin de Xiaye? Elle a des bras et des jambes. Pourquoi devrais-je m'occuper d'elle? Elle est enceinte. Tu ne le savais pas? Xiaye est enceinte. Et maintenant, Lu Bai est mon petit ami. Tu interfères ainsi dans ma vie privée, ça me met dans une position difficile. Xiaye est enceinte. Je sais. Je souffre tellement. Tu le savais depuis longtemps? Oui. C'est Madame Leng qui me l'a dit. Elle m'a dit de veiller sur toi quand je sors. Et de ne pas te le dire pour l'instant. Il y a quelques jours, elle m'a encore drogué. Jannan. Va vérifier. Si elle est vraiment enceinte. Et vérifie aussi les caméras de l'hôtel. Si les enregistrements de cette nuit-là sont authentiques. Oui. Attends. Et aussi, profite de son absence. Installe discrètement une caméra à la maison. Ne le dis à personne surtout. Tout le monde dans votre salle, dégagez. Putain, t'es qui toi? T'inquiète pas, ça va. Ta sœur est là. On arrête le cours ici pour aujourd'hui. Dépêche-toi de te changer et prépare-toi à rentrer. Monsieur Jin, on va transformer ça en notre salle de taekwondo. Ça, c'est une bonne idée. N'y compte pas. Alors en fait, tu viens pour piquer nos affaires? Avec le peu de clients que votre salle a, ça vaut la peine de se battre. Arrête ton baratin. Alors, tu viens pourquoi? Maintenant, c'est notre territoire. Dégage vite d'ici. Liu Dabio. Il a déjà vendu la salle d'arts martiaux à nous. Des conneries! Tu oses appeler mon maître par son nom? Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Vous osez tromper Sir Chiu? Le voleur crie au voleur. Vas-y, appelle. Voyons qui ils emmèneront. Il semble que Mademoiselle Q nous prenne pour des escrocs. Contrat de transfert. C'est impossible. Comment? Tu ne reconnais pas la signature de ton maître? Mon maître ne vendrait jamais la salle d'arts martiaux. Qu'avez-vous fait de lui? Maître! Eh bien, qui es-tu? Ça va? Tu es blessé quelque part? Aïe! Tu ne vois pas qu'on s'entraîne aux arts martiaux? Dégage! J'ai eu tellement peur. Tant mieux si ça va. Hé! Tu m'ennuies à la fin. Tu ne vois pas qu'on s'entraîne? Maître! Tu ne te souviens encore pas de moi? Je suis Qiutian! Qiutian? Espèce de menteur! Qiutian est venu il y a 2 jours. La salle d'arts martiaux est très occupée. Hé! Une jeune fille, plutôt bien habillée, parée d'or et d'argent, le nez en l'air. Je lui ai parlé. Elle ne m'a même pas regardé droit dans les yeux. C'est elle? Oui, c'est bien elle. Elle a tellement amadoué le vieux qu'il était ravi. Au début, j'ai cru que c'était toi. Ensuite, elle a sorti une pile de documents. Pour le reste,
Je n'en sais pas plus. Merci. Arrête de pleurer! Les larmes sont-elles plus utiles que les poings? Tu as toujours été une pleurnicheuse depuis petite. Xiu Tian, demain, tu as un combat. Et tu pleures encore. Je ne pleure plus. Je ne pleure plus. C'est bien comme ça. Xiu Tian, tu dois bien te battre. Pour honorer ton pays. Comme dit le proverbe, à la maison, on est pauvre. En voyage, on est riche. Maître, j'ai vendu le club de boxe. Prends cet argent quand tu auras remporté le championnat. Ouvre un plus grand pour ton maître. Xiaoye. Alors, c'est comme ça que tu as trompé le maître. Depuis petite, tu veux toujours tout. Si tu ne peux pas l'avoir, tu préfères le détruire plutôt que de le donner aux autres. Mais c'était clairement mon truc. Pourquoi tu dois aussi le détruire ? Est-ce que tu as trompé mon maître pour qu'il vende la salle d'arts martiaux ? Comment ça peut s'appeler tromper? Le vieux a accepté de lui-même. Donc c'est vraiment vrai. Qiuye, tu peux me faire ce que tu veux. Pourquoi tu touches à la salle d'arts martiaux du maître ? Ne m'accuse pas à tort. Je n'ai ni volé, ni pris de force. Le vieux a vendu la salle d'arts martiaux lui-même pour de l'argent. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Tu veux vraiment que je sois aussi directe ? Le maître a la maladie d'Alzheimer. Il est incapable de prendre des décisions. Tu t'es déguisé en moi. Il était bien sûr sans défense. Quoi ? Ma chère sœur aînée, tu t'énerves déjà. Tu as juré d'aider ce vieux fou à garder la salle d'arts martiaux. Moi, je ne te laisserai pas réussir. C'est toi qui gâches toujours mes plans. Le maître et la salle d'arts martiaux sont ma ligne rouge. Qiuye. Tu exagères trop. Maintenant, tu sais les conséquences de me barrer la route ? Si tu es sage, sors d'ici le plus loin possible. Qiuye. Xia-ye. Laisse-moi réfléchir. Maman. Xia-ye s'appelait à l'origine Qiuye. C'est la vraie sœur de Xiu Tian. Elle n'a jamais dit la vérité. Elle nous a toujours menti. Incroyable. Je n'aurais jamais cru qu'elle dirait ça. D'habitude, elle est si gentille et compréhensive. Tu ne comprends toujours pas, maman? Tout était planifié par elle. Si c'est vraiment le cas, cette enfant est trop manipulatrice. Leng Junshan, comment l'as-tu découvert? Dès notre première rencontre, j'ai senti qu'elle n'était pas cette fille. Une fois, j'ai suspecté qu'elle m'avait drogué. Alors j'ai installé une caméra, discrètement. Je ne m'attendais pas qu'elle serait encore plus sans scrupules. Drogué? Alors sa grossesse, alors le petit-fils de la famille Leng est faux? Monsieur Jin, je ne vends plus ce club de boxe. Je vous rembourse. Les Chinois en affaires privilégient l'honnêteté. Mademoiselle Qiu, vous ne pouvez pas vous rétracter. Désolée, mais je dois récupérer ce club. Ce club de boxe m'appartient maintenant. Abandonne plutôt. Pourquoi? Il y a tant de clubs dans la rue. Tu peux acheter autre chose. Je propose le double du prix. Tu vends ou pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour t'aider à récupérer le club de boxe. Double prix. On dirait que ce monsieur a des capitaux solides. Malheureusement, je ne m'intéresse pas aux capitaux. 5 fois. Monsieur Jin, quelle est donc la solution? Pour que je puisse récupérer ce club de boxe. J'ai pratiqué la boxe ici depuis mon enfance. Ce club de boxe est le travail de toute une vie de mon maître. Avant de tomber malade, il m'a confié la gestion de cet endroit. Je ne peux pas le perdre. Il y a un vieux dicton chinois qui dit que la voie des arts martiaux valorise la spécialisation. Puisque tu tiens tant à racheter ce club de boxe, plutôt que affrontons-nous sur le ring. Si tu gagnes, tu peux le racheter au prix d'origine. Sinon, abandonne. Ce n'est qu'une affaire. Pourquoi faut-il absolument se battre? Il y a sûrement quelque chose de louche là-dedans. Ta blessure au pied n'est pas encore guérie. Ne le défions pas. J'accepte le défi. Monsieur Jin est un homme franc. Je ne vais pas non plus cacher mes intentions. À demain. Leng Junshan, je t'aime vraiment. J'ai peur que tu méprises ma famille. Qiuye, tu dis encore la vérité, oui ou non? Tu as osé mentir à ma mère en disant que tu étais enceinte. Junshan, je t'aime vraiment. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. L'amour. À ce stade, tu peux encore faire semblant. C'est vrai. Tu dois me croire.
C'est toi qui as truqué la vidéo de l'époque, n'est-ce pas? Ce n'était pas du tout toi qui est entré dans ma chambre. C'était Tiutian. J'ai déjà fait vérifier par des techniciens. J'ai même trouvé la personne qui t'a livré la vidéo. Non, ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas fait. C'est Tiutian. C'est Tiutian qui m'a forcé à le faire. Ne jette pas la faute sur Tiutian. Elle me contrôle depuis que je suis petite. Toutes les mauvaises idées viennent d'elle. Je t'aime vraiment. Shannon. Oui. Va. À genoux. Monsieur Leng. Ce soir-là, c'est elle qui a drogué sa propre sœur. C'est aussi elle qui m'a demandé la potion aphrodisiaque. Qui es-tu? Calomnie. Tu oses me frapper? Ton affaire. Gao Damin me l'a déjà dit. Tu veux encore mentir? Quelle preuve a-t-il? Junshan. Il est de mèche avec Tiutian. Ils ont fait une erreur. Ils veulent rejeter toute la faute sur moi. Espèce de fils ingrat, dépêche-toi de parler. Monsieur Leng, j'ai une info importante à vous dire. Je vous en supplie. Épargnez notre famille, Gao. Toi. On n'a pas le temps. Tu marchandes encore avec Monsieur Leng? Parle! Monsieur Leng, quelqu'un vient de me prévenir. Les adversaires de Tiutian aujourd'hui ont tous été arrangés par Tiuye. Elle veut s'en prendre à Tiutian. Elle veut tuer l'enfant de Tiutian. Toi, avec ton genre, tu penses me cacher ça? Le moindre bruit dans le milieu, je le sais. Tais-toi. Tiutian est enceinte. Mademoiselle Tiu, je respecte beaucoup ton esprit martial, mais je dois la répéter. C'est un match. Mon frère aîné, il ne fera pas de quartier. Donc, tu veux toujours continuer? C'est la force qui compte, Monsieur Jin. Préparez le nouveau contrat. Le match n'a pas encore commencé. Mademoiselle Q, tu es vraiment confiante? Parce que je vais gagner, c'est sûr. À l'avenir, pourrais-tu ne pas aller affronter d'autres personnes derrière mon dos? Tu sais à quel point je suis inquiet? Donc, c'était toi, cette nuit-là. Tiuye, c'est toi qui m'as drogué. Oui. L'affaire du kidnapping à l'époque. C'était les Gao Damin qui l'ont comploté. Sœur Tiutian, j'ai tort. J'ai tort. C'est moi qui ai de mauvaises intentions. Je suis trop ambitieux. Je suis détestable au plus haut point. Sœur Tiutian, laisse-moi partir. Pardonne-moi. Qu'as-tu fait d'autre? Dis-le toi-même. Monsieur Leng, toutes les affaires, tout ça, c'est Kiuye qui m'a fait faire. Elle m'a dit d'aller semer le trouble dans la boutique de vêtements. Elle a planifié le kidnapping. Non, elle ne peut pas tomber enceinte. Elle voulait encore te tromper. Elle m'a demandé de lui faire un enfant. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Sir, tu avais promis à papa et maman de prendre soin de moi, de me donner tout ce qu'il y a de meilleur. Je te demande si c'est vrai. Oui, et alors? Tant que je peux vivre la vie que je veux, même si ça doit te coûter la vie, je le donnerai aussi. Dommage que personne ne veuille ta vie misérable. Tiuye, tu es folle. Je n'ai jamais été aussi lucide qu'en ce moment. J'ai enfin réussi à vivre la vie que je voulais. J'étais sur le point de réussir du jour au lendemain. Mais c'est justement ton apparition qui a tout détruit pour moi. Tiuye, comment peux-tu ne pas encore comprendre? C'est toi qui te mens à toi-même. Sinon quoi? Passer toute ma vie dans ce vieux taudis? Être un insecte toute ma vie? Tiuye, je te demande une dernière fois. Le regrettes-tu? Regretter. Je regrette de ne pas t'avoir tué plus tôt. Et l'enfant illégitime dans ton ventre. Première fois que je fais des nouilles. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais je pense. Tu devrais quand même en manger un peu. Même si je sens que ce n'est pas le bon moment. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Tiutian. Épouse-moi. À l'avenir, je te protégerai.
Monsieur Leng, non. On devrait aussi se faire une piqûre antidouleur. Arrête de parler. Mon petit-fils est en train de naître depuis une journée. Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Maman, arrête de t'agiter. Tu me donnes envie de vomir à force de t'agiter. Félicitations, Madame Leng. Félicitations, Monsieur Leng. Mon petit-fils chéri. Il est vraiment beau. Madame? Madame va bien? Madame va bien. Elle est juste un peu épuisée. Ça va. Tant mieux. Chérie, tu as travaillé dur. Chérie. Tu as beaucoup souffert aujourd'hui, n'est-ce pas? Toi aussi, tu as travaillé dur. Aujourd'hui, j'ai aussi pas mal travaillé.